Je vais vous présenter ici la nutrition des animaux. La nutrition, c'est l'ensemble des phénomènes qui permettent à un organisme d'absorber et d'utiliser sa nourriture. Elle comprend donc alimentation, digestion, respiration, circulation et excrétion. Les organes pour fonctionner réalisent la respiration cellulaire, comme chez les plantes. Pour cela, ils utilisent dioxygène et nutriments en produisant dioxyde de carbone et déchets azotés. Le tout sera transporté par un système circulatoire. Commençons par la respiration. Elle fournit à l'organisme le dioxygène et permet d'évacuer le dioxyde de carbone. Pour cela, il existe plusieurs types d'appareils respiratoires. Les trachées chez les arthropodes sont des tuyaux qui amènent l'air directement aux organes où se produisent les échanges gazeux. Les branchies chez les poissons, où là aussi dioxygène et dioxyde de carbone sont échangés entre le sang et le milieu. Et enfin les poumons que nous retrouvons notamment chez les mammifères, avec leurs alvéoles pulmonaires permettant les échanges gazeux. Ensuite, la digestion. Elle transforme les aliments, qui sont de grosses molécules, en nutriments, petites molécules, absorbables par l'organisme. Que ce soit chez le lapin qui doit manger certaines de ses crottes, ou les oiseaux qui, faute de dents, mangent des cailloux pour broyer les aliments dans le gésier. Ou encore les araignées qui digèrent leur proie à l'extérieur de leur corps en y injectant leur suc digestif. Le tube digestif est adapté au mode d'alimentation de l'animal. Cependant, le fonctionnement est toujours le même. Les enzymes des sucs digestifs transforment les aliments en nutriments, puis les nutriments passent dans le liquide circulant, sang ou hémolymphe. Les organes produisant des déchets toxiques, il faut bien les éliminer. C'est le but de l'appareil excréteur. Chez les insectes ou autres arthropodes, c'est les tubes de Malpighi qui filtreront l'hémolymphe et formeront l'urine directement dans l'intestin. Chez les mammifères, les reins filtreront le sang pour former l'urine qui sera stockée dans la vessie et éliminée par l'orifice urinaire. Le dioxyde de carbone sera très simplement évacué par les différents appareils respiratoires en faisant le trajet inverse du dioxygène. Enfin, l'appareil circulatoire aura pour but de mettre en mouvement les liquides circulants pour faciliter les échanges avec les organes. Le système peut être ouvert, les organes baignent alors dans un liquide nommé hémolymphe, ou fermé, le liquide sera nommé sang et restera dans des vaisseaux. Dans un système ouvert, le liquide circule grâce au mouvement de l'animal et à des sortes de cœurs sur le vaisseau dorsal. Dans un système fermé, le sang reste dans les vaisseaux et un ou plusieurs cœurs le mettent en mouvement. Chez les mammifères et les oiseaux, il y a une double circulation. Le cœur est cloisonné en deux. Le cœur droit enverra le sang désoxygéné aux poumons, tandis que le cœur gauche enverra le sang oxygéné vers les organes.